Lecture du résumé sur la Première Guerre mondiale. Point 1. Quelles tensions divisent les pays européens avant le conflit? La France veut récupérer l'Alsace-Lorraine aux Allemands. L'Autriche-Hongrie et la Russie veulent dominer les Balkans. D'autres tensions sont liées aux colonies. L'Allemagne s'estime désavantagée. Le nationalisme oppose les intérêts des nations les uns aux autres et chacun pense qu'une victoire militaire lui permettra de dominer l'économie. Point 2. Quelles sont les alliances? Quelle est la position suisse? La Triple Entente est l'alliance entre la France, la Russie du tsar Nicolas II et le Royaume-Uni. La Triple Alliance est constituée de l'Allemagne, du Kaiser Guillaume II, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, qui changera de camp. La Suisse reste neutre, le Conseil fédéral nomme général Ulrich Willet pour commander les 200 000 soldats mobilisés. Point 3. Pourquoi parle-t-on de la poudrière des Balkans? L'Autriche-Hongrie domine la Bosnie, mais la Serbie s'y oppose. La poudrière des Balkans est prête à exploser. L'héritier autrichien, François Ferdinand, est victime à Sarajevo d'un attentat dirigé en secret depuis la Serbie. L'assassin, Gavrilo Princip, était favorable à l'indépendance de la Bosnie. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Point 4. Que veut-on dire quand on parle de guerre totale? Après que la Russie mobilise ses troupes et que l'Allemagne lui déclare la guerre, les alliances précipitent l'Europe dans la Grande Guerre, son surnom. Ce sera une guerre totale, mobilisant toutes les ressources vers l'effort de guerre. La population, dans son ensemble, y participe. À l'arrière, les femmes remplacent les hommes partis combattre. Point 5. Comment sépare-t-on le conflit en différentes phases? Les Allemands appliquent le plan Schlieffen et sont rapidement proches de Paris. La bataille de la Marne les arrête. Puis, c'est la course à la mer. Chaque armée essaye de déborder l'autre. Après cette guerre de mouvement, les deux armées creusent des tranchées et le front ne bougera presque plus. C'est la guerre de position. Point 6. Comment décrire la vie dans les tranchées? Bombardements, problèmes d'hygiène, assauts suicidaires, rats, puces rythment la dure vie des soldats dans les tranchées. Parmi les poilus, certains sont des gueules cassées. Une trêve de Noël est parfois instaurée par les soldats au début du conflit, mais elle est interdite et considérée comme une trahison. Point 7. Pourquoi dit-on que c'est la première guerre moderne? Il y a de nouveaux armements, mitraillettes, mortiers, grenades, chars, sous-marins, avions. En 1915, sont utilisés pour la première fois des gaz asphyxiants comme le gaz moutarde. En 1916, à Verdun, la plus célèbre bataille du conflit, les Allemands veulent saigner à blanc les Français du général Pétain. L'artillerie déverse une pluie d'obus. Point 8. Pourquoi l'année 1917 est-elle un tournant de la guerre? La Russie cesse la guerre en 1917 après la révolution d'octobre des communistes de Lénine. Le tsar et sa famille sont tués. En début d'année, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. L'arrivée des renforts américains oblige les Allemands à signer l'armistice de Rotonde le 11 novembre 1918. Point 9. Quel monde émerge de la Première Guerre mondiale? Le traité de Versailles, paix en 1919, est très dur pour l'Allemagne. Occupation, amende, perte de l'Alsace-Lorraine. La guerre a fait environ 20 millions de morts. Les anciens empires font place à des démocraties et la SDN, Société des Nations, est fondée pour favoriser le dialogue entre nations. Les pacifistes espèrent que c'est la der des der, la dernière guerre en Europe.